Sans plus tarder, M. Dubé. Merci beaucoup, Marjorie. Alors, bonjour tout le monde. Dès aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle façon de faire pour la diffusion des données. Nous allons sortir les données sur l'état de la COVID au Québec, les cas, les décès, les hospitalisations et les tests à 11 heures comme on le fait, mais toutes les données sur la vaccination, donc les bonnes nouvelles, on va les donner, elles seront publiées à 13 heures. Je voudrais faire un peu le point sur la vaccination au Québec. Je vous annonce qu'une première dose a été donnée à 8 339 personnes hier, ce qui porte maintenant le total à 115 000 personnes qui ont été vaccinées en ce moment. On a reçu 40 000 950 doses mardi, telles qui étaient prévues. 5 850 de ces nouvelles doses-là hier, ce qui fait qu'à date, on a reçu 162 000 doses, 162 000 doses, depuis le début de la vaccination. Il faut se rappeler qu'on a toujours comme objectif d'être à 250 000 au mois de février, donc les livraisons se font très bien. Plus de la moitié maintenant des résidents de CHSLD ont reçu une première dose du vaccin. Une autre bonne nouvelle. On a maintenant écoulé toutes nos premières doses. On vaccine à présent avec les nouvelles doses de Pfizer qu'on a reçues dans les derniers jours. Puis comme vous le voyez, depuis plusieurs jours, la vaccination se déroule rondement. Grand merci à l'équipe de vaccination de M. Paré. Cependant, ce n'est pas parce qu'on vaccine, puis ça, je vais insister là-dessus, qu'on doit relâcher les bonnes habitudes de protection et de contrôle des infections que nous avons prises lors des derniers mois, parce que je le dis, je veux juste insister là-dessus. Souvent, dans nos CHSLD qui ont été vaccinés, on sent un certain relâchement, on se sent immunisé. Alors, je veux passer le message que la vaccination, c'est une mesure de plus, mais on doit demeurer extrêmement vigilant avec nos mesures sanitaires en place. C'est important de le répéter. Puis, comme aussi l'a mentionné la santé publique là, lors d'un meeting, lors d'un briefing, un brefage un peu plus tôt, nos experts maintenant recommandent que la deuxième dose du vaccin soit administrée entre 42 et 90 jours. Et dans notre contexte, c'est la meilleure stratégie car on doit composer avec très, très peu de vaccins, comme vous le savez. Et on est engagé dans une course contre la montre, puis M. Massé pourra répondre à des questions spécifiques là-dessus. Notre stratégie est claire. On vise à vacciner le plus de personnes vulnérables pour sauver des vies et réduire la pression sur notre système de soins. Sauver des vies, c'est un impératif moral. Réduire le nombre d'hospitalisations, c'est une nécessité. Et plus on va avoir de doses, plus on va être capable de diminuer le délai entre la première et la deuxième dose. Bon, maintenant, vous savez, on vous a parlé beaucoup des RPA récemment. J'aimerais dire quelques mots sur les RPA. Nous avons, résidence pour personnes âgées, là, nous avons récemment dû prendre des décisions qui sont crève-cœur et mettre en place des mesures supplémentaires dans les RPA. Là, je fais juste penser, par exemple, aux cafétérias. Ça n'a pas été de gaieté de cœur, je le dis, mais on a fait ça pour protéger les résidents. Il y a encore plusieurs éclosions dans ces milieux où il y a beaucoup de mobilité. Puis il fallait donc s'assurer d'éviter les rassemblements et les contacts pour éviter que cette transmission s'accentue. La bonne nouvelle, c'est qu'avec la recommandation qui a été faite par la santé publique de reporter la deuxième dose jusqu'à 90 jours, bien ça va nous permettre de vacciner les résidents des RPA plus rapidement parce qu'ils viennent après nos employés de la santé et les CHSLD. D'ailleurs, les établissements qui sont en train de planifier la vaccination dans les RPA devraient commencer le 25 janvier. Et ça, c'est important. Je pense qu'il y a pas des gens qui vont être contents aujourd'hui. On reçoit beaucoup de téléphones. La vaccination dans les RPA va commencer le 25 janvier. Donc, je veux dire aux résidents des RPA, que la lumière est vraiment au bout du tunnel. On la voit, là. On fait le plus vite possible pour vacciner les autres et pour que vous puissiez retrouver une vie la plus normale possible. Bon, maintenant, un bilan sur les cas, mais particulièrement sur
les hospitalisations, qui est mon dernier point aujourd'hui. En terminant, j'aimerais dire que dans les derniers jours, on le voit, là, le nombre de cas semble se stabiliser aux alentours de 2100. Bon. Par contre, vous l'avez vu aussi, pour ceux qui suivent ça de proche, puis il y a de plus en plus de gens qui suivent ça de très proche, les hospitalisations sont toujours en hausse. Alors donc, oui, une amélioration du côté du nombre de cas, mais la situation, pour moi, là, elle est encore très inquiétante, particulièrement au niveau des hospitalisations. Donc, et c'est pour ça qu'on voit encore un très grand nombre de décès. Au risque de me répéter, et je vais être clair, les cas se répercutent sur les hospitalisations dans les jours et les semaines qui suivent. On le comprend bien. Donc, le 1500 hospitalisations que nous avons aujourd'hui, c'est le résultat de la forte hausse de cas qu'on a eue dans les dernières semaines. Alors, ce matin, vous l'avez vu, et je le répète là, pour les gens qui nous écoutent, les projections de l'INES, l'Institut national d'excellence en santé publique, montrent aussi que la situation, elle est très fragile dans nos hôpitaux. On l'a expliqué, le couvre-feu était justement pour freiner la hausse des cas et baisser la pression sur notre réseau. Alors, rapidement, en conclusion, je résumerai. C'est vraiment pas le temps de relâcher nos efforts. Ça fait longtemps que je le dis, mais on le voit là, qu'on a une bonne nouvelle du côté des cas, mais on n'est pas encore dans les bonnes nouvelles sur les hospitalisations et sur les décès. Je veux préciser que ceux qui ne respectent pas les règles nuisent à l'ensemble du Québec. C'est très clair, parce que des décisions qu'on prend aujourd'hui individuellement ont un impact collectif. Et si on ne réduit pas la contagion, le confinement risque de se prolonger et peut-être même de se durcir. Alors, au lieu de vous demander comment vous pouvez contourner les règles, demandez-vous donc plutôt comment vous pouvez vous y conformer. Il faut qu'on joue en équipe, il faut qu'on batte ce virus-là de vitesse, et si on joue en équipe, on va gagner la course contre la montre.